아니 대단하고 제가 뭐래 신경 대신해서 다 시기들 많이 치고 알아서 치고는 이행 치고로 일미로 많이 시간을 지상에 보다야 지금 이행 시간을 이행했지만 생소 보이는 것으로 대시에 들어버려서 다시 좀 들었어. Donc, dans un premier temps, il faut distinguer notre propre mort et la mort des autres. Donc, il conviendra de comprendre et de générer un état d'esprit approprié au moment de notre mort et de faire en sorte que les autres également aient un état d'esprit approprié au moment de leur mort. C'est ça, Ringo. Allez, Donc, concernant notre propre mort, il y a des signes que nous pouvons observer, des signes annonciateurs de notre propre mort. Donc, en général, donc, nous avons une sorte de... nous avons la possibilité de comprendre que nous allons bientôt mourir. Et dans ce cas, il convient donc d'utiliser le temps qu'il nous reste à vivre pour accomplir certaines pratiques, et notamment donc des pratiques de libération d'animaux, par exemple des poissons ou d'autres pratiques de libération qui vont avoir pour effet de rallonger nos durées d'existence ou de pouvoir accumuler un certain nombre de mérites avant de mourir. Donc, de manière générale, donc, nous avons en fonction de nos empreintes un temps de vie déterminé. Cependant, il y a certaines activités qui peuvent nous permettre d'accumuler des mérites tels que nous pouvons prolonger notre durée de vie. C'est amaki. Allez, c'est ngama di diakomasi. C'est ngama. Allez, allez, kiwangama test. Allez, allez, à côté.
그것도 이스라엘아. 지금 지금 저희가 말해. 이 바체다 이렇게 아시기로라. 이렇게 다들 처리나 그랬어. 아니 믹셀 키냐면 체나 디 세디 가사. Et il est possible donc que dans nos vies passées, nous ayons eu des temps de vie écourtés en raison de certaines conditions, certains obstacles, que notre durée de vie ait été écourtée, c'est-à-dire qu'une certaine durée de vie nous était donnée et que cette durée de vie ait été écourtée. Et en faisant donc certaines pratiques, en accumulant certains mérites dans cette vie, on peut en quelque sorte récupérer ces temps de vie qui ont été écourtés dans nos vies passées. 다른 우리들 취재 많이 나도 많이 시켜서 많이 다 취재 대신 한 시간만 했지 가서 다들 마시다 수도 당 취야 뭐지 실력이 아직 받을 상태에서 뭐냐면 아니 가서 그러지 네가 영어나 상태로 들리면 가버렸어 아니 제가 또 같이 수도 생겨 취하려고 뭐지 내시간은 자체로 다 취했으니 취기 상태였으니 그래서 상황을 보였는 앞에 제가 매를 보지도야 나가요 말했어. 이를 보아도 보아. 상태였으니까 인지도 상담 시도는 다 그랬어. 이 조심하게 손보다 말했어. 야친들에서 주냐지 아시가만 코르려서 하시는 니가요 그랬어. 예son 배워서 니가요 그랬어. 진짜 Si au cours de notre existence nous avons eu une bonne pratique du dharma, si nous nous sommes efforcés du mieux possible à la pratique, alors notre esprit au moment de la mort sera automatiquement plus calme, plus tranquille. Il est important à ce moment de développer des émotions positives, de développer amour, compassion, esprit d'éveil. Et bien sûr, donc, si le niveau de pratique est très élevé, donc dans le bardo, dans l'état intermédiaire, certains êtres peuvent obtenir l'état de Bouddha, mais pour ceux dont la pratique n'est pas de cette force, le fait qu'ils aient pratiqué le dharma dans leur existence leur permettra de s'assurer une renaissance favorable et de ne pas retomber dans les voies d'existence inférieures. Donc la pratique du dharma aura cet avantage au moins de ne pas nous conduire dans des renaissances inférieures. Donc au moment de la mort, générer l'esprit d'éveil, développer des émotions positives nous aidera de manière favorable pour les existences futures. Donc on parle de Powa, donc le terme en tibétain qui signifie transférer, donc c'est le transfert de conscience d'un mourant, mais en réalité donc l'esprit d'éveil sert de Powa, donc car c'est le développement de l'esprit d'éveil, générer l'esprit d'éveil permettra de transférer notre courant de conscience dans les meilleures conditions pour les vies futures. Au moment de la mort, donc si on n'a pas la force de développer un esprit d'éveil qui soit très fort, au moins donc prendre refuge dans les trois joyaux avec foi nous sera d'une grande utilité. Si on pratique bien le refuge, on ne renaîtra pas au moment de la mort, on ne renaîtra pas dans les voies d'existence inférieures. Il y a également des pratiques de Powa proprement dites, donc le transfert de conscience de Tsongkhapa ou selon Amitabha. Et il y a également nombre d'autres traditions de Powa.
어떤 보아서 다서 시바라만 다 지상가 버리지 다 나도 대리시에 몸이 쉬어요. 시바라만 다지 아니 하고 와서 우체는 지금은 아니 지상가 봐요. 아니 여러분의 뭐 라미시 나시 싸움은 그냥 로봇이 그래서 못와. 대들하고 제가 그래서 다 제가서 도와보고 싶은 시에서 아니라고. Donc, donc, au moment de la mort, il est possible de pratiquer le POA pour soi-même, donc le transfert de conscience pour soi-même, et Geshe-la donnera ultérieurement des enseignements sur ce sujet afin de nous permettre, donc au moment de la mort, de pouvoir transférer notre conscience. Et donc cette pratique, de manière un peu résumée, s'effectue de la manière suivante. Donc on va au-dessus de notre tête visualiser Jetsongkhapa ou Amitabha, par exemple, et donc visualiser notre conscience au niveau du cœur qui va comme venir se fondre dans la déité au-dessus de notre tête, et cela peut nous permettre notamment donc de renaître à Dewachen, ou alors peut nous permettre de reprendre une précieuse existence humaine. Donc ces pratiques de transfert de conscience, donc Geshe-la en parlera ultérieurement, nous pouvons les appliquer à nous-mêmes et faire nous-mêmes ce transfert de conscience. 나중에 뒤지는 주에 보지 대화이나 시바는 상상 공부사에 유식으로 받지. 그래서 지금 pend아가면서 공부해서 공부사에 시바에는 내가 열었어. 신들이 취지나 저는 티지 예선지에 내가 열어. 근데 이름은 내지 말이서 나 취해요. 신의 이름이 대면 왔어. 이거 봐서 말이야. 나라도 싫어지. 이거는 이제 대하고서 가지고 시험에 대이스네. 예수를 따라 쳐버렸어. 아시는 미소 로마의 사회 세네에 이치쇼 좀 용어로 돼. 그래서 영화였어. 그래서 내가 말했는데 나도 이제 뭐 여러 공부여러 자고서 시험을 위해서 다 민지가 취지 시험을 공부를 통해서 이제 이거는 이제 내가 열어. 제가 다 시험을 열어야지. 그래서 공부도 공부 시도는 아니 많이 미소를 많이 해서 지치더라. 가지는 그 지시에서 우리 가지는 가지는데 신의 파벌을 지어야 되잖아. 이제 지어야 이렇게 하죠. 가지는 뭐지? 제가 그 시간을 말했지는 상사들이 미술을 취지가 있네요. 어떤 시간은 공부를 하고서 명을 하고 쉬우치고 어떤 수술이 주자라서 어떻게 자세히로 공부하고 이래야 되는 자고 쉬우치고 그러지. 얘는 자고 쉬우치고 다 시간을 되는 생출에 명을 쉬우치고 그러라. 이제 얘가 열었어. 명이 나서 제단에 내가 어떻게 얘가 열었어. 다시 겨울 제통을 근데 나한테 뒤지는 시간에 생각하면 다 시간에 생각하면 이제 이제 아니 겨울을 이제 오지 그래서 한번 시도는 다 미소를 말했어. 이 말로 같이 아니 내가 같이 공부를 해서 이제 이거 좀 열었어. 이거 서지 버렸어. On pense souvent que si nous avons une vie à peu près vertueuse, si nous sommes appliqués à la pratique du Dharma, alors logiquement donc nous sommes tranquilles et une bonne renaissance est assurée pour les vies futures. En réalité, il n'en est pas ainsi, car le moment de la mort est propice à l'éveil de perturbations mentales. Donc, par exemple, au moment de la mort, nous pouvons rencontrer un parent ou une personne qui va susciter en nous de la colère, donc ce moment étant extrêmement particulier, donc des sentiments, des émotions assez fortes peuvent naître, ou alors un fort attachement à des biens matériels, ou donc le désir attachement, la jalousie, la colère peuvent
surgir de manière intense au moment de la mort, quand bien même nous avons eu une vie où nous nous sommes appliqués du mieux possible au dharma. Donc ce genre d'émotions peuvent tout à fait apparaître au moment de la mort. C'est pourquoi il faut faire très attention, être très prudent au moment de la mort pour nous protéger en fait des existences inférieures, il convient de prendre refuge dans les trois joyaux, et si nous avons l'habitude de nous exercer à développer l'esprit d'éveil, il est important à ce moment-là de bien nous appliquer à intensifier ce développement de l'esprit d'éveil. Et donc, comme l'a dit Je Tsongkhapa, il n'y a pas comme d'assurance de ne pas renaître dans les voies d'existence inférieures, quand bien même nous nous sommes appliqués au Dharma, si au moment de la mort, donc, des émotions négatives surgissent. Car ces émotions négatives qui surgissent au moment de la mort peuvent nous propulser dans des voies d'existence inférieures. Donc, ultérieurement, Geshe-la donnera des explications précises concernant la pratique du POA, du transfert de conscience, en donnant des explications précises qu'il nous faudra noter pour pouvoir les appliquer. Et donc ces explications ont trait donc à la manière dont on peut, en générant un certain état d'esprit, en faisant des visualisations, transférer notre conscience dans des champs de Bouddha, donc que ce soit des Watchen ou par l'intermédiaire du Bouddha Amitabha. Pour aller donc à Ganden, Tushita, par l'intermédiaire donc de Je Tsongkhapa, donc en faisant certaines visualisations dans les canaux, en visualisant la conscience qui monte le long du canal central, et en pensant donc que cette conscience vient se fondre dans les corps des déités, et ensuite donc les déités en question peuvent agir, donc cela crée une sorte de connexion avec ces déités qui peuvent agir afin de nous faire renaître dans leur champ d'action, et que nous puissions ainsi bénéficier de renaissances extrêmement favorables. Donc en fait, ces champs dans lesquels nous pouvons renaître sont en nombre infini. Donc il y a non seulement Je Tsongkhapa, Amitabha, mais il y a également d'autres déités qui peuvent nous servir de support pour un transfert de conscience afin de renaître dans leur champ d'activité. Beaucoup de chants Donc Geshe-la donnera des enseignements très précis à ce sujet, donc au sujet de la pratique de POA. Mais il faut bien comprendre que la pratique du développement de l'esprit d'éveil est une pratique de POA, de transfert de conscience extrêmement puissante.
되네 많이 신네 어다들 대 수술 상황에 수술 치고 나서 시비 다 다른 것을 주시 모아서 이제 제시해 그래서 언니를 언니를 이제 미신다 미션다. 다른 것을 많이 시해서 안 나온 거잖아 제가 다 제가 상관 수술 제시 미시가나 그래 치가나 막았어 이 치가나 막아 이렇게도 제 그랬어 Donc ceci c'est pour notre propre compte lorsque nous sommes sur le point de mourir, mais il y a également des choses que nous pouvons faire pour les autres lorsqu'ils sont sur le point de mourir. Lorsque en Inde, au Tibet, en Chine, donc dans certains pays, il est de tradition que lorsqu'une personne est sur le point de mourir, donc des maîtres pratiquent le powa sur ces personnes, donc des transferts de conscience. Lama qui kasa nikpa tongi. Donc cette pratique de powa est identique à celle dont on a parlé, dont on peut faire pour soi, que l'on peut faire pour soi-même, mais dans ce cas, donc c'est le lama, le maître qui pratique, qui fait les visualisations pour le mourant. Donc devant son cadavre, il visualise que la conscience du mourant donc sort de son corps par le sommet de son crâne, que cette conscience vient rejoindre donc la déité le Bouddha qu'il visualise au-dessus de sa tête, et que par cette action donc le Bouddha en question établit une connexion et conduit donc la conscience dans son champ d'action. Miki Bardo. Tudro. Allez, Miki Kiwalenge. Allez. Salkodo. Ane Bardo di kaisa. Tudro ki Bardo. Nima Shikshu Shigu. Negere. Ane Yangyo Bardo Shentachi. Allez. Donc pour le mourant, donc certains
donc il est de tradition de pratiquer dans certains pays ce transfert de conscience. Et également pour les proches du mourant, il est important pendant les 49 jours du bardo, donc pendant que la personne qui vient de décéder est dans le bardo, donc pour une durée maximale de 49 jours, il est important que les proches effectuent des pratiques dharmiques spécifiques afin d'aider la conscience de la personne morte dans le bardo. Et il est possible, grâce aux pratiques des proches, en quelque sorte de transformer un bardo, par exemple, littéralement un bardo animal, c'est-à-dire une personne qui devrait normalement renaître en tant qu'animal. Il est possible de transformer sa destinée grâce à certaines pratiques, et il est possible d'influencer donc le bardoa, l'être du bardo, afin qu'il renaisse en tant qu'être humain. Donc, en quelque sorte, les pratiques des proches vont pouvoir influencer la conscience de l'être qui est dans le bardo, donc l'influencer positivement pour le conduire à une meilleure renaissance par rapport à celle à laquelle il était destiné en fonction de ses empreintes karmiques. Et donc, une personne qui aurait dû normalement renaître en tant qu'animal, si ses proches ont une pratique du dharma suffisante, suffisamment bonne, cela peut influencer la conscience de la personne du bardo et lui permettre de renaître en tant qu'être humain. Donc ceci est très important, c'est une manière extrêmement efficace d'aider une personne, donc non pas mourante, mais en tout cas une personne qui est déjà morte pendant ces 49 jours. Tu sais que ça tout. Et quand bien même cette personne renaîtrait en tant qu'animal, les pratiques des proches peuvent influencer de telle façon que cette renaissance en tant qu'animal soit écourtée et que ensuite l'être en question renaisse en tant qu'être humain. Et donc cela est très important dans la mesure où il est enseigné que lorsqu'on renaît dans les voies d'existence inférieures, c'est généralement pour une durée très longue. Il est très difficile, une fois qu'on a pris renaissance dans les voies d'existence inférieures, de renaître en tant qu'homme ou dans les voies d'existence dites supérieures. Et il est dit qu'il y a moins de distance littéralement entre un être humain ordinaire pour atteindre l'état de Bouddha. Donc il est plus facile, on va dire, pour un être ordinaire d'atteindre l'état de Bouddha. Le temps qui lui reste à parcourir est beaucoup, beaucoup moins long qu'un être qui renaît dans les voies d'existence inférieures pour renaître en tant qu'être humain. Allez, la sola. Allez. Allez. Il y a
également des pratiques que nous pouvons effectuer pour aider les êtres en soufflant, donc en récitant certains textes, certains mantras, et en soufflant sur le cadavre et les os, sur la chair et les os d'animaux, par exemple, décédés que nous pouvons trouver sur la route, ou également en y apposant sur ces corps ou ces os de la salive contenant des bénédictions grâce aux pratiques, à certaines pratiques que nous pouvons effectuer. Donc ces pratiques donc liées à la salive ou au souffle peuvent être également effectuées sur des cadavres. Également, l'idéal est de ne pas manger de viande, donc d'être végétarien. Mais si ce n'est pas le cas, pour des raisons impérieuses, pour des raisons de santé extrêmement précises, si nous sommes en quelque sorte obligés de manger de la viande, alors dans ce cas, il y a également des mantras, des pratiques que nous pouvons faire et souffler, donc souffler sur les cadavres que nous absorbons. Vous savez, allez à dodo. Et également, on peut aller dans les cimetières et développer donc des sentiments positifs par rapport aux personnes décédées, et donc faire des pratiques en leur souhaitant de renaître dans des conditions d'existence supérieures, et donc générer des pensées positives et accomplir des prières en allant dans les cimetières. Donc c'est ce que pratique Geshe-la. Donc ceci concernait jusqu'à présent les personnes qui étaient au moment de la mort, donc le transfert de conscience, et également ce qu'on pouvait faire après la mort de ces personnes. En ce qui concerne ce qu'on peut faire avant le décès, de manière générale, il est important d'apaiser l'esprit des mourants de toutes les manières possibles, faire en sorte qu'il n'ait pas de colère, d'aversion, donc se comporter de manière à calmer leur esprit le plus possible. Donc en fait, il faut se montrer extrêmement conciliant avec les mourants. Ce n'est pas le moment de leur dire il faut faire ceci, il faut faire cela, d'être directif ou d'aller
à contrario de leurs désirs, quels qu'ils soient, donc de les contrarier de manière générale. Il faut faire en fait accomplir leurs désirs afin que leur esprit soit le plus calme possible. Et si ces personnes sont bouddhistes, leur rappeler les enseignements du Dharma, les inciter à faire des prières, de méditer sur leur lama, également donc de leur rappeler tous les enseignements Lamrim qui donc leur rappeler le refuge, la prise de refuge dans les trois joyaux, l'esprit d'éveil, afin que leur esprit soit bien imprégné des enseignements du Dharma. Également, nous pouvons leur réciter des mantras, donc de Tsongkhapa, du Bouddha Shakyamuni, de Amitabha, etc. Akshobhya, etc. Donc il est important de leur réciter à leurs oreilles des mantras. Également pour les animaux, nous pouvons pour nos animaux, nous pouvons leur réciter des mantras, des prières, et cela créera des empreintes positives sur leur courant de conscience. Et dans les familles bouddhistes, donc évidemment ici ce n'est pas la tradition de le faire, mais dans les familles bouddhistes traditionnelles, au Tibet notamment, donc quand une personne est sur le point de mourir, on invite des moines ou des nonnes qui vont réciter qui vont réciter des prières, qui vont effectuer des pratiques dans les maisons, auprès du mourant, et se relayer, donc des moines ou des nonnes vont se relayer pour de manière continue effectuer des pratiques. Également, on va faire beaucoup la charité, on va offrir de la nourriture aux mendiants, etc., pour pouvoir accumuler des mérites que l'on dédiera au mourant, afin donc qu'il soit accompagné dans ces derniers jours, dans ces derniers instants. Kaysa Ishula kang nang la? Allez, dodo, nima chik, tutsu chik. Yine kasa hodi kasa yemare. Donc chez les chrétiens, donc on amène le corps à l'église pour faire des prières,
Mais chez les bouddhistes, en fait, ça ne se produit pas ainsi, mais dans les monastères, lorsque la personne est décédée, plusieurs moines, par exemple 100 moines, effectuent des prières à l'intention de la personne décédée. Donc chez les chrétiens, c'est juste la cérémonie qui a lieu en présence du corps du défunt qu'on va ensuite enterrer. Donc il y a une cérémonie d'enterrement avec le curé qui parle de la personne décédée et qui effectue des prières. Et chez les bouddhistes, c'est un peu différent. Donc, une fois la personne décédée, dans les monastères, donc pendant une journée au moins, donc des prières sont récitées à l'intention de la personne décédée. Donc, avez-vous... Donc, Geshe-la tient absolument donc, à nous donner ses enseignements sur le poids. Donc, il faudra programmer ces enseignements pour nous donner vraiment les détails pour que l'on sache vraiment de quelle façon procéder. Avez-vous des questions? Donc pour méditer le poids, pour s'y préparer en fait, pour être capable de le faire le jour de notre mort. Est-ce que vous avez des questions? Tout à l'heure, Geshe-la a dit un être humain est plus proche d'un Bouddha que d'un animal. Enfin, c'est plus facile pour un humain de devenir. D'atteindre l'état de Bouddha. Est-ce que c'est Milu Rinpoche ou c'est conditions humaines en général? Est-ce que c'est plus difficile pour un animal d'accéder à la précieuse existence humaine ou à l'existence humaine? Et le point de départ humain, est-ce que c'est précieuse existence humaine ou corps humain tout court? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que c'est pas la même base? Oui. Quels sont les... Ça, Milu Rinpoche m'aïne pas. Chang Che Tukna. Mi Chene. Donc en fait, dans le texte, ce n'est pas la précieuse existence humaine qui est mentionnée, c'est l'existence humaine. Ceci parce que lorsqu'on prend une existence humaine, même ordinaire, on a le potentiel, en fait, d'atteindre l'état de Bouddha sur la base de cette existence humaine si on s'applique au Dharma. Donc, en fait, on ne parle pas dans le texte précisément de précieuse existence humaine qui comporte des disponibilités et des libertés très particulières, mais simplement d'existence humaine. Parce qu'il suffit en fait de rencontrer le Dharma lorsqu'on a une précieuse existence humaine pour pouvoir prétendre à l'obtention de l'état de Bouddha si on met en pratique ce Dharma. C'est pourquoi il n'est pas précisé, si tu veux, spécialement précieuse existence humaine. Alors que lorsque l'on renaît en tant qu'animal, il est très difficile de sortir de cette condition. On y restera généralement pour des temps très très longs, alors que si, en tant qu'être humain, on rencontre une seule fois le Dharma, le temps estimé pour atteindre l'état de Bouddha est beaucoup beaucoup moins long. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair.
animaux difficiles à vivre dans Il n'y a pas d'occasion en fait pour les animaux du tout. Alors que l'être humain, il suffit de rencontrer le dharma. En fait, il est très difficile d'obtenir l'état de Bouddha, mais ça reste de l'ordre des possibilités. Il est difficile que tous les êtres obtiennent l'état de Bouddha, mais une fois que l'on a pris renaissance en tant qu'être humain, la possibilité existe. Alors qu'en tant qu'être humain, quand on renaît en tant qu'animal, cette possibilité même n'est pas existante. Et lorsque une durée de vie animale est terminée, comme il n'y a pas eu d'occasion en quelque sorte d'accumuler des vertus, ce qui est le plus probable, extrêmement probable, c'est à nouveau une renaissance en tant qu'animal. Tout à l'heure, Michela a dit que quand on accompagne quelqu'un, avant qu'il meure, il fallait le rassurer, enfin être conciliant, Oui. Voilà. Essayer d'être... Pour qu'il soit calme. Voilà. Oui. Mais nous-mêmes, on peut être envahi par des tas d'émotions. Ça peut être l'angoisse, ça peut être le chagrin, ça peut être plein de choses. Et enfin, voilà, je me disais, mais comment faire pour justement avoir la force, son propre esprit pour pouvoir transmettre quelque chose de positif à l'autre, parce que l'autre risque de sentir qu'on n'est même pas disponible Sa Nishidro Ken la Rokpache Yakichetung aso kasa konki sem shiwa yang yala kita she kangolidus ane sosola yang kasa nyen mong shuchen po kietu girewat kansana central la sokpa yang girewa kyopo sem kyopo setsang tetutsane kasa Rokpache yakaleka kochagire kanisana soso sem kasa shiwa mena yang sasa nyen mong mangpo yana yang kaleka kudo San Condes Chego. Soso sem kasa shiwa pangyala. Donc, même si c'est très difficile, il faut vraiment faire effort pour l'intérêt du mourant. Et non seulement, donc, il faut faire en sorte d'avoir une attitude appropriée avant, pendant que cette personne est mourante, et également pendant les 49 jours après sa mort. En effet, donc, les êtres du bardo nous perçoivent, et si on est extrêmement triste, si on pleure, si on est extrêmement affligé, ils peuvent également en souffrir de nous voir dans cet état, d'autant plus qu'ils n'ont pas toujours conscience dans les premiers temps du bardo d'être morts. Donc en fait, ils nous voient, ils ont l'impression d'être encore vivants, ils sont à côté de nous et ils nous voient dans un état qu'ils ne comprennent pas. Donc il est important à ce moment-là de leur parler, de leur expliquer qu'ils sont morts, etc. Et d'avoir une attitude pour les aider plutôt que de les affliger par notre comportement, par nos pleurs, etc. Alors évidemment c'est très difficile, mais même avant leur mort, donc
il faut faire effort pour que leur esprit soit le plus calme possible, le moins contrarié possible, parce qu'en fait, leur avenir en dépend en quelque sorte. Donc la suite dépend aussi de notre attitude, de l'attitude qu'on aura envers eux. Là. Donc il faut avoir un esprit bienveillant et donc par tous les moyens, en sorte de les aider par tous les moyens. Oui. Quelles seraient du coup les pratiques pour calmer notre propre esprit dans ces moments-là? Parce que bienveillant c'est le but, mais comment être bienveillant, enfin en tout cas quelle serait une pratique qui pourrait permettre à ce... Så sen no la ta nyunmong nyuru tong ya la tapshe kariyo. Jadi da dengya yoro, semja yoro, samba chubura, da jes, da susu metabo rang yere, jadi kwana chone sa metabo re, chi dilo boy rang mi sinji da ji shi yere, shina rang yu ji pashu di susu pangwa peja suyi da kui chine nyeso na romu goba je, yang jua yabu je le tuya. Dili sang da di yang des sinja nyong lu jes. 그래서 조아진이 아 조아진 말로 밀어 조아진을 밀어 시심을 밀어 조아진 거라고 뒤를 상도한다. 그 밀어 조아진 마당에 손에 조아진 다 되게 먹는 거를 뒤를 상도하는 거. 아니 메다가 하시라. 그래서 집에 가면 치스 집에 사람들을 추나서 집에 미치어 된사는 시골에서. 잘하고 나서 정선 방법에 창간 정선 정말 다 가져야 돼. 너무 진짜네. 무회냐처럼 낮은 산방에는 되게 못 말했어. 처음에다 보다 되는 산방은 싫어하다보다 되는 산 되게 보면 낮은 산 지역마다 메다가 되는 산마다 많이 시류리 다음에 하산다 가르치는 말에 되게 그런 게 방문 시류로 산 신의 친구 정도라. 아버 조조요라. Donc le meilleur moyen c'est de méditer sur l'impermanence. Mais pas au moment où notre esprit est extrêmement affligé parce que nous sommes sur le point de perdre quelqu'un de cher. En fait, c'est un entraînement qui doit avoir lieu bien avant, en tout temps, en fait. Et si notre esprit donc est entraîné à méditer sur la mort, l'impermanence, sur le fait que l'impermanence, en fait, reflète les véritables modes d'être des phénomènes. Il n'y a pas que les objets qui se brisent, donc en fait tout est impermanent. Et en méditant sur cette impermanence de toute chose, en quelque sorte on ne sera pas surpris au moment de la mort et on pourra surtout avoir l'esprit suffisamment apaisé pour se rendre utile à la personne qui est en train de mourir et également lorsqu'elle sera dans le bardeau, en pensant que le pire qui puisse arriver à cette personne, c'est de renaître dans les voies d'existence inférieures. Et si nous pouvons, par nos pensées, par notre pratique, par notre assistance à cette personne, l'aider à renaître dans les voies d'existence supérieures en tant qu'être humain, alors à ce moment-là, nous serons véritablement utiles. Donc si on aime vraiment cette personne, on fera en sorte de véritablement l'aider plutôt que de nous apitoyer sur la souffrance que l'on ressent par rapport à sa perte. Là. Et en fait, c'est lorsqu'on est confronté à la souffrance aussi que l'on est inspiré par la pratique du dharma. Et que l'on donc c'est lorsque l'on est confronté à la souffrance que l'on réfléchit à l'impermanence, que l'on réfléchit donc à la manière d'apaiser notre esprit, nous libérer. Donc c'est également donc en quelque sorte une occasion de renforcer notre pratique.
쉬고 텐사라 폼불에 카트야자니 나사 봐도 주사 같이 까먹지나래 저린사 망이야 샤무시시기 되요 말 이 진이 쉬시고 같이 까먹하셔나래 우리 아무리 사자들 나하고 전에 한 몇절의 사람 말이야 고생은 니네 다 잘하다 아주스로도 다른 고생 다 고생은 쓰려면 하고 하네 이래 여러 쓰라스로 Donc en fait, ça peut être en un instant que l'on se retrouve dans le bardo. Donc ce n'est pas comme si, lorsque par exemple on fait un voyage en Inde, avant d'arriver, donc il faut prendre l'avion, il y a un temps de trajet, on a le temps de s'habituer, de penser à notre destination, etc. Alors que le passage en quelque sorte de la fin de cette existence à la renaissance dans le bardo est très rapide et notre passage dans le bardo est également très rapide. C'est vraiment c'est 49 jours maximum. Cela passe extrêmement vite. Et parfois en quelques minutes, on peut se retrouver dans une nouvelle existence. Pas très long, c'est pas possible. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'ils sont morts, la mort de la mort, soit parce que c'est une mort violente ou parce qu'ils n'ont eu aucune pratique spirituelle. Donc est-ce que c'est par les prières qu'on peut faire pour eux qu'on peut les faire partir Partir. Qui comprennent qu'ils sont morts. Senchen mangpo kasa shiyepa akogi yomare. Ane kotso kasa hokpa kandes shetu gire kotso la ki nyamlen shego girepe kotso la kecha shego girepe kandes shego kaisana kashi kasa shitsanet kanyang yomare sangirawa. Nyamlen shego gira. Ane kotsula ketcha shena. Ya komido kirang shi pare. Tanta kirang ketcha tedre shena ti pen kirepe kotsula. Donc, si c'est des personnes proches, le fait de faire des pratiques pour ces personnes leur sera bénéfique. Donc, elles en bénéficieront et elles comprendront ce qui est effectué de l'endroit où elles sont, donc depuis le bardo. Donc, elles voient et ça leur sera bénéfique. Et j'ai demandé à Geshe-la, est-ce que c'est utile de leur parler, par exemple, de leur dire qu'ils sont morts, etc., de leur parler. Et il dit que lors des pratiques du Powa, c'est ce qui est dit. On dit à la personne décédée, tu es mort, prends refuge dans les 3 joyaux, maintenant reconnais la claire lumière, développe l'esprit d'éveil, etc. Donc des paroles de ce genre sont adressées pour faire le Powa. Donc en fait, ce qu'il convient de faire, c'est de faire tes pratiques et de les dédicacer afin que la personne décédée puisse ne pas renaître dans les voies d'existence inférieures, pour qu'elle puisse renaître, avoir une précieuse existence humaine, rencontrer le Dharma, atteindre l'état de Bouddha, cheminer sur la voie, etc. Donc faire des pratiques avec la motivation appropriée et dédicacer les mérites ainsi accumulés pour la personne. Oui, Francine. Aider aussi les gens qui ont dépassé le temps du bardo. Anek kasa nima shipchu
chez Gu qui gela gela yang nyanen cheya yore pe kutsu tuntala 제 지기였어. 그 저지린 사람 저리에 대하고 싶은 제 주였어. 지기가 아주 너무 저기 놓쳤으니 신의 루치를 위한 취재지 메시지 취출로 지기 되지. allez 너를 제 원리 손을 제기였어. 그야말로 그 필요로 가와야 Donc, même si l'être en question a repris renaissance au terme de ces 49 jours, il peut être tout à fait bénéfique de penser encore à cette personne, de faire des prières pour cette personne. Donc, c'est tout à fait approprié. Il y a même des pratiques traditionnelles que l'on peut faire tous les ans ou tous les 2 mois, ou spécialement en dédicace à cette... 지난 그 산제 공부서에 대치다 가정나치에서 해도 지름지 공부서에 대치도 뒤치면서 라니스나 사에 제 준비되어 그런 산제로 나서 방어에서 있는 이 고향의 배야다 바로 배미절 배치도 물어 이래야 Également lors de grandes fêtes, de célébrations du Bouddha Shakyamuni, Ganden Namche, tout ça, il est tout à fait possible donc de pratiquer avec la motivation de l'esprit d'éveil général et également donc non seulement donc pour tous les êtres, on en récoltera également les bénéfices et on peut également donc penser aux personnes décédées et leur dédicacer également une partie, enfin, du mérite accumulé. Donc, on va arrêter là pour ce matin et donc on fera la pratique de la Matchopa cet après-midi. Accumulation, pratique d'accumulation. On dit tsok, offrande, pratique. Tsok, c'est oui. Enfin, on dit tsok aussi. Hein. Tsok, ça veut dire accumuler. Ouais. Chopa, c'est offrande. Chopapul, offrir des offrandes, faire des offrandes. Faire des offrandes. Chopapul. Pratique d'offrande, faire des offrandes. Oui. J'ai une question. Est-ce que c'est possible? Oui. Je pense. C'est les champs d'activité. Est-ce que le schéma pourrait dire un tout petit peu plus que c'est un champ d'activité, puisqu'on parlait au début du pouvoir, on disait que ça pourrait nous donner accès à des champs d'activité infinis. Est-ce que c'est un champ c'est les Bouddhas qui sont... Oui, bien sûr. La question qui en fait complète ta question à toi, c'est effectivement les champs d'activité des Bouddhas. Est-ce que c'est nous, par nos souhaits, qui choisissons ce qu'on veut, ou est-ce que c'est par exemple le maître qui choisit D'accord, je vais peut-être demander déjà la définition. Oui, Sangye Kishin Kitsen Chin Karek. La Sangye qui se parlera.
가지 사제들이 수술에 먼저 신가를 용기를 쓰면서 보더니. Donc, de la même manière que notre monde est le produit du karma des êtres qui l'habitent, par exemple la France, les êtres qui partagent ce territoire, c'est une forme de karma collectif. En fait, c'est créé par les êtres qui demeurent. La même chose pour le monde des humains, etc. Et de la même manière, donc, lorsqu'un être atteint l'état de Bouddha, par exemple le Bouddha Shakyamuni, il a la faculté de créer en quelque sorte un monde, un univers, donc on appelle cela un champ d'activité, dans lequel donc les êtres qui ont le karma nécessaire, enfin correspondant, peuvent renaître pour profiter donc de l'activité des enseignements de ce Bouddha. 신가 사제 수술의 신가를 두고요. 근데 신가는 여기 신진 담임을 말해서 신진하다고 ಶಾಂತಿ ಸಂಭಾವ 수고해서 코를. 당아서 사제 지도가가 세대 지도가가 신가는 진 가서 되게 좀 사제 토요 가서 사제기란 말에. 되게 미가가 되는 야고요. Donc on dit qu'il y a 5 familles de Bouddha et en fait dans ces champs d'activité spécifiques à ces familles il y a un entourage donc de bodhisattvas, donc en fait c'est des êtres qui de manière générale ont un excellent karma, un karma extrêmement vertueux et qui renaissent donc dans ces champs d'influence, ces champs d'activité de ces Bouddhas en particulier. Et donc, si on renaît par exemple dans le champ d'activité de Tsongkhapa en vertu d'un karma extrêmement vertueux, cela ne veut pas dire que l'on aura atteint forcément à de hautes réalisations, qu'on atteindra l'état de Bouddha par exemple dans ce champ d'accumulation, mais cela nous permettra de progresser énormément en bénéficiant donc de l'influence de Tsongkhapa. Et donc nous pourrons nous développer considérablement sur la voie. Nous pourrons progresser considérablement en renaissant dans ces champs d'activité. Par exemple, si nous renaissons à Ganden, donc dans le champ d'activité de Tsongkhapa, nous pourrons bénéficier de l'influence des êtres qui s'y trouvent, donc notamment donc Atisha ou des maîtres qui pourront nous assister sur la voie, et donc forcément nous progresserons de manière considérable. Ouais, c'est rapide, moi. Dans ce corps ? Non. Ah non, non. Ça fait... après la mort. Il faut être mort. Oui, mais le champ d'activité, c'est dans, on va dire, une autre dimension. Ah oui, pas tout. Dans cette dimension-là. Ah non, c'est pas. Tu dis que ça Zambuling dit non la marewa. Tu ça. Kapar yorit. Je te demande c'est où. Il est peut-être bien quelque part en France, des endroits.
Donc en fait, c'est pas véritablement un lieu précis qu'on pourrait localiser à un endroit particulier, mais les êtres réalisés peuvent le percevoir. Donc en fait, c'est un peu non local. Il n'y a pas vraiment d'endroit que l'on peut désigner. Donc ce n'est pas comme un monde solide comme on peut l'appréhender ici. Donc c'est en dehors de l'espace et du temps, en quelque sorte. Et est-ce qu'on y reste plus ou moins longtemps selon ses propres mères? Dewachen la kina yun ringpo negirepe. Allez, sans déguérer. Allez. Donc, c'est très avantageux puisqu'en fait, si on peut renaître à Dewachen, on ne retombe pas littéralement avant d'avoir atteint l'état de Bouddha. Donc, on y reste jusqu'à temps qu'on atteigne l'état de Bouddha. Si on a une pratique extrêmement pure, une excellente éthique, que l'on médite sur Amitabha, que on a une pratique générale d'une très grande qualité, donc il est possible de renaître à Dewachen. Et une fois qu'on a pris renaissance dans ce champ d'activité particulier, on sera assisté en fait par des bodhisattvas, par des êtres de très grande réalisation. Donc, dans ces conditions, donc il n'est pas possible de rechuter. Donc, en fait, on sera en quelque sorte conduit, guidé jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Nejum, kokawa. Nejum. Donc, pour renaître dans un tel monde, donc par exemple à Dewachen, à Ganden, cela est possible si nous avons une excellente éthique, si on récite si on fait certaines pratiques, si on récite des mitsema en quantité, avec un esprit pur, si on développe la vacuité, si l'on développe l'esprit d'éveil, donc si l'on a vraiment développé des qualités assez de manière assez importante, et également si on n'a plus d'attachement à ce monde. Si on est encore trop attaché à ce monde, cela ne permet pas donc de renaître dans un tel champ d'activité. Donc finalement, donc, il faut avoir une éthique extrêmement pure, accomplir de nombreuses prières, de nombreux souhaits, avoir développé le renoncement, la vacuité et l'esprit d'éveil pour prétendre en quelque sorte à une telle renaissance. Il faut également avoir un très fort désir de renaître dans ce champ d'activité et faire des prières pour avoir une telle renaissance.
내가 지금 루터니 앞으로 인정을 해서 다들 대리로 좀 최고 수능하고는 사제 최단지 최시 시호 다 최제요. 내가 지금 다리로 지금 정한테 지금 사제 통로 지원을 해요. Donc, ceci dit, hein, ce qui est important pour nous ici et maintenant, c'est d'avoir rencontré les enseignements du Dharma, d'avoir rencontré un maître qui puisse nous transmettre ces enseignements, la possibilité donc d'appliquer les enseignements du Dharma, de progresser, et donc petit à petit, si nous avons une pratique soutenue, nous pourrons progresser sur le chemin jusqu'à atteindre l'état de Bouddha.